Il s'agit donc d'une dynamique tendant à magnifier les actions que le président Bazoum serait appelé à accomplir dans le cadre de la Renaissance Acte 3. Donc Moussa Kamzeri. Mais c'est la preuve aussi que, du simple fait qu'il y a une sorte de bicéphalisme qui ne dit pas son nom au niveau de l'État, donc on a l'impression que ce n'est pas une continuité au sens propre du terme, mais c'est une sorte de discontinuité où finalement celui qui l'a remplacé, qui est en réalité son mentor, continue à avoir une mainmise sur les appareils de l'État, de sorte que même si Bazoum pose des actions concrètes, ces actions-là ne sont pas en tout cas visibles. Et je pense qu'il revient au président Bazoum de se démarquer de ce bicéphalisme-là pour essayer de donner sa propre empreinte, en tout cas à l'action gouvernementale. Et donc, ceux qui ont compris et qui sont en train de lancer cette dynamique-là, ils se sont dit que tant qu'ils restent dans le carcan du parti politique, du parti PNDS, il serait difficile de pouvoir magnifier les actions qu'ils poseraient. Et donc, il faut peut-être se démarquer. Même si ce n'est pas une structure qui devient une structure politique, ça va peut-être ça va devenir une structure qui va mettre l'accent plus sur la communication que sur l'action politique au sens classique du terme. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris de par le document qui circule. Donc, il faut peut-être souhaiter ou espérer qu'avec le retour des critiques de la population et des attentes donc de cette population, que Bazoum prenne conscience de ce que le carcan dans lequel on l'a mis n'est pas un carcan susceptible de faire progresser le pays. Et qu'il faut en sortir. Moi, ce n'est pas pour le magnifier, je sais qu'il est de bonne foi. Maintenant, que Hamzari intervienne ou que Hamzari ne voit même pas le jour officiellement, moi je pense que cela ne le dispense pas de lutter contre la corruption. Donc je pense que Bazoum est obligé, en tout cas du point de vue de l'éthique de ses engagements lors de son discours inaugural, là, il est obligé d'engager une opération main propre pour essayer en tout cas de remettre l'État dans ses droits parce qu'il y a beaucoup de choses. Si les gens pensent qu'en intégrant Hamzari, ils vont se remplir les poches, ils vont se désillusionner parce que Bazoum ne donne pas l'argent. Donc ça ne sert à rien, sauf si peut-être des forces extérieures vont leur remplir les poches. Mais si les gens se vendent uniquement à titre lucratif, je pense qu'ils seront dans l'erreur. Là, ils vont carrément se retrouver déçus. Mais s'ils vont avec la foi sincère qu'il s'agit de travailler pour faire en sorte que la corruption, bon, même si elle ne disparaît pas à 100%, au moins qu'elle soit atténuée, pour faire en sorte que les actions que Bazoum poserait soient magnifiées et que ces actions-là soient concrètement visibles, ainsi de suite. Donc là, en ce moment, il n'y a pas de problème. Mais si c'est par opportunisme que les gens créent cette dynamique-là, pensant que Bazoum va défalquer des milliards, je pense qu'ils sont dans l'erreur, Bazoum ne le fera pas.